Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'Iris, déesse de l'arc-en-ciel et messagère des dieux. Iris est la fille de Thomas, une divinité marine, et d'Électre, une nymphe. Sœur d'Arcée et des Harpies, elle n'est pas mentionnée dans l'Odyssée qui présente Hermès comme l'unique messager des dieux. Iris est cependant mentionnée dans l'Iliade et dans les hymnes homériques. L'agile déesse qui se rend continuellement dans l'Olympe, chargée des messages divins et qui descend sur la terre pour annoncer aux mortels la volonté des Olympiens. Elle a aussi accès dans les profondeurs des eaux et se glisse sous les vagues pour communiquer avec les dieux marins. C'est surtout Zeus et Héra qui se servent de son intermédiaire, mais elle obéit de même aux ordres des autres dieux. Lorsque les dieux regagnent l'Olympe sur leurs chars, c'est elle qui dételle les coursiers et leur présente la nourriture divine. Quand Aphrodite fut blessée par Diomède, Iris prit la déesse et l'emmena hors de la mêlée. La déesse, accablée, l'aida à monter sur le char d'Arès et prit elle-même en main les rênes et le fouet dont elle excita les chevaux. Comme toutes les divinités inférieures, Iris agit parfois de son propre mouvement et par bienveillance pour les hommes. C'est ainsi qu'elle appelle les vents pour plaire à Achille sans que le héros l'ait invoqué. Se manifestant aux yeux des mortels, tantôt sous sa forme divine, tantôt sous une forme humaine, elle ne se borne pas à remplir machinalement sa mission dont elle est chargée. Mais elle aide de ses conseils et de sa protection ceux qui ont besoin. Suivante des dieux, sa rapidité lui vaut une certaine renommée parmi les Grecs. Ainsi, les Grecs lui ont donné quelques surnoms. On peut citer Iris Podénémos, qui veut dire Iris rapide comme le vent, ainsi qu'Iris aux ailes d'or. Pour les poètes postérieurs à Homère, Iris apparaît encore comme la messagère des dieux. Ainsi, lors d'une de ses aventures, Zeus l'envoie aux enfers puiser dans une coupe d'or l'eau du Styx, sur laquelle les immortels doivent prêter le terrible serment qu'ils ne peuvent enfreindre. Dévouée à Zeus, Iris était davantage à Héra. Non seulement elle transmettait ses messages ou accomplissait ses vengeances, comme lorsqu'elle se rendit en Sicile sous les traits de Brévé pour incendier la flotte d'Énée, mais elle tenait auprès de la grande déesse le rôle de fidèle servante. Elle lui préparait son bain, l'aidait à sa toilette et demeurait nuit et jour assise au pied du trône de sa maîtresse, sans jamais s'abandonner au sommeil, ni même dénouer sa ceinture ou ses sandales. Sur terre, Iris était particulièrement honorée à Délos, où on lui offrait en présent des gâteaux de froment, de miel ainsi que des figues sèches. Nous allons maintenant parler de sa représentation dans la mythologie grecque. On représente habituellement Iris comme une déesse vierge. Cependant, quelques mythologues lui donnent pour amant Zéphyr, le vent de l'ouest, dont elle eut comme fils Pothos dans les poèmes les plus tardifs. Iris est représentée sous les traits d'une belle jeune fille, pourvue d'ailes et vêtue de robes aux brillantes couleurs. Sa tête est entourée d'un halo de lumière. On dit qu'elle file à travers le ciel, laissant dans son sillage un arc-en-ciel, symbole du lien entre le ciel et la terre. Ses attributs sont le caducée et le vase. Pour finir cette vidéo, on va parler des représentations artistiques de la déesse. Il existe des dizaines de peintures et de vases de la Grèce antique sur Iris, mais nous allons en citer quelques-uns. On peut citer un vase peint en technique de Cix par le peintre Diosphos vers 500 avant Jésus-Christ. Il est exposé au musée du Louvre. On peut également citer la statue d'Iris qui était au Parthénon et qui, elle aussi, aujourd'hui est exposée au musée du Louvre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et pour ceux qui me suivent, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.